Du coup, je vous avais pas fait le tour du 4x4. J'en profite avant d'arriver. Juste pour vous montrer les défauts. Du coup, j'ai deux portes arrière. Celle-là, c'est la moins entamée par la rouille. Donc ça, c'est à refaire. Après, de l'autre côté, celle-là, c'est la plus atteinte. Donc ça va être dur à rattraper. Même lui, il savait pas si c'était rattrapable. Parce que là, du coup, dès que je vais poncer, tout ça, ça va partir. Ça aussi. Du coup, celle-là est bien entamée. Après, j'ai deux, trois petits trous comme ça. Donc, par exemple, au garde-boue. Enfin, sous les passements de roue là. Mais après le reste j'avais repeint. Et ici c'est propre, hein, c'est ça. Il y avait vraiment juste là. De toute façon là où c'était rouillé, j'ai gratté et j'ai tapé pour faire un trou pour voir où il y a de la rouille. Parce que sinon voilà c'était blanc, c'était là, en fait à la base c'était blanc et moi j'ai repeint en noir. Après il y a de la peinture qui s'enlève. Mais voilà, au pire je referai avec la peinture Raptor. Et ici c'était sain aussi. Après tout le bas de caisse c'est propre, hein. Franchement il n'y a pas de grosses taches de rouille, hein. Le plus gros c'était les portes arrière. Et il y avait aussi là, ici c'est vachement gros. Mais là j'ai l'impression qu'il manque de la tôle. Là j'ai un gros trou, un méga trou là en bas, vous voyez. Là c'est le plus gros trou. Du coup là je vais devoir bien gratter et mettre du mastic à mort. Et je sais que c'est vachement rouillé, mais tu peux pas le voir. Non, c'est de l'autre côté je crois. C'est les attachements, là où le pare-choc est attaché. Il y a de la ferraille bien rouillée. Donc quand je vais enlever, je vais avoir la surprise. Je verrai dans quel état c'est. Sinon tout le reste est à peu près nickel, hein. À part des bosses. Là j'ai un petit enfoncement, mais ça se voit pas trop à la caméra. Donc ça va être facile à redresser, je pense. 2-3 coups de mastic. Là j'ai une petite éraflure, ça se voit pas non plus. Là une petite tache de rouille qui commence. Et là une petite bosse aussi. Donc ça va être facile, hein. Juste à taper, coup de mastic et voilà. Sinon voilà, tout le reste est propre, hein. Pour l'âge de 30 ans, il a pas trop subi celui-là. Parce que la maladie quand même là-dessus, c'est la rouille. Donc voilà, je vous montrerai aussi une fois le moteur, comment vous avez déjà vu, de toute façon il est clean. Bon là c'est le bordel parce que je me casse, mais sinon même l'intérieur est plutôt propre, juste un trou dans le siège ici. Je sais pas si je le referai un jour. Sinon tout le reste, tous les autres sièges sont en super bon état. Donc voilà, let's go. Et voilà, on démonte le coffre. J'ai démonté le haillon. Et là, je vais sortir le capot. Bon, je vous filme avec la GoPro. J'ai plus de place dans le téléphone, donc j'espère que ça rentre bien. Let's go. Ça avance doucement, mais sûrement. J'en chie. Là, vous voyez, c'est tout rouillé, tout bouffé. Donc voilà, là, il y a un boulot à faire. Je vais servir, de toute façon, c'est aux endroits cachés. Ça va, ici, ça a l'air plutôt sain. Et juste là, le carreau, je l'ai enlevé. Tout rouillé. Donc c'est vraiment dans les endroits vraiment cachés. C'est pour ça que ça va pas lui faire de mal de... J'ai dû tout démonter pour enlever. Ah, c'est une galère. C'est vraiment une galère. Mais bon, ça se fait. Ça se fait, ça va se faire. Mais voilà, encore une bonne idée de vraiment tout enlever, même le carreau là. Parce que là, on dirait que c'est en bon état. Et une fois que tu enlèves, c'est tout rouillé. Et puis là, pour enlever le truc, les fiches elles sont à l'intérieur. Du coup, je dois démonter le plafonnier et il fallait que j'enlève le carreau pour essayer de voir. Parce que ça, je sais pas si c'est collé. Si c'est collé, je peux rien faire. Oh, putain, t'as fait coller quoi. Je sais même pas comment je vais faire. À suivre. Voilà où j'en suis. Oh putain, la main c'est chiant à poncer à l'intérieur parce que tu peux pas faire la machine. Du coup là il est déjà mastiqué. Il faut poncer. On a poncé les ailes. Ouais, encore tout ça à poncer.
Mais voilà le boulot pour tout démonter, hein. Je trouve qu'on avance quand même vite, mais après démonter ça va, c'est retour monter. Et comme j'ai rien identifié, ça va être un peu au talent. Comme j'ai pas de talent, là pour enlever les autocollants, les portes elles sont là. Et oui, il y a du taf qui est fait, moi je vous le dis. Three, two, one, let's go.
un teint en verre pomme pour coller les autocollants ensuite. J'ai acheté une bombe, mais il fallait pas une bombe parce qu'il n'y a pas de durcisseur. J'ai acheté ça. Mais ça allait pas, du coup on est dû retourner chez un carrossier pour prendre de la peinture avec un durcisseur. On a fait au pistolet pour mettre les autocollants là. Après on peut aller en Raptor dessus, dès que je vais les enlever, là ça sera vert. On a aussi fait les insignes, je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Voilà, ça va bien ressortir en vert. Je voulais un vert pomme comme ça. Ça ressort bien une fois décollé, tu verras que ça. Surtout dans le vert, dans le gris. Dans le gris foncé là. Ça va être vraiment chouette. Ah bon, ça fait déjà 4 jours qu'on est dessus. On espère finir la peinture aujourd'hui. Que ça après il nous faut au moins 2 jours pour tout remonter quoi. Mais il faut attendre une semaine que ça sèche. Il y a au moins 2 jours de montage. Parce qu'avec tout ce qu'on a démonté à l'intérieur et tout. Démonter ça va, mais remonter c'est autre chose. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ça, tu pourras pas dire. Que j'avais pas vu? Voilà, si on manque, il n'y a pas assez de lumière. Pas assez de lumière. Là, tu vois comment on dit là? Allez, c'est là. Il faut que je prenne, on peut aller comme ça. Voilà la différence. Là. Elle tue, ouais, ça va. C'est presque mal aux yeux. Faut pas être en face. Il faut que j'enlève encore un bout là, non? Ouais. Ouais. Ouais.